Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un numéro très spécial du RMC Fighter Club. D'habitude, mon compère se nomme Jonathan Macardy qui m'accompagne sur toutes les émissions. Cette fois, j'accueille à mes côtés Alexandre Jacquin, journaliste RMC Sport et responsable de l'excellente rubrique Double Contact, où des artistes de tous horizons lui parlent de leur rapport avec le sport. Ça va Alex? Tout va bien? Écoute, ça va et toi? Content d'être là? Super Écoute, content. on va se régaler je crois aujourd'hui. Avec Alex, on vous propose un thème qui nous tenait à cœur depuis longtemps et dans lequel les parallèles sont nombreux. Boxe et rap et même boxe et hip-hop, la grande histoire d'amour. Et pour évoquer cette longue et intense relation, on reçoit deux invités très spéciaux. Quand les gants croisent le micro. Comme mes épaules après la boxe, j'ai bien congestionné, ouais. Le crochet droit de la part de Schkitou. Il travaille au corps, qui revient avec un crochet. Il essaye de l'acculer. Il avance. Je suis un boxeur, moi je sens plus les coups. La pointe droite qui rentre et il percute. Et il travaille au corps, il remonte. Crochet gauche. C'est un bon travail de Bilal Schkitou. Je fais de la boxe pour le plaisir, viens pas dans le ring faire le bagarreur, ouais. Voilà, il essaye de cadrer Bilal. Il travaille au corps, il remonte à la tête. Il redescend. Lui qui travaille pour l'instant et c'est précis. Ça varie les zones de frappe. Bon crochet gauche. Ketchup supersonique, Ali face à Sony. Merci à Max Sobolin pour cette petite prod qui nous a réunis deux mondes et donc nos deux invités très spéciaux, vous les avez reconnus si vous suivez la boxe et le hip-hop. Bonjour Bilal Schkitou, notre boxeur. Bonjour Alex. Et bonjour Attic, notre rappeur. Bonjour les Alex. On est heureux de vous recevoir pour parler de ces deux mondes, rap et boxe. Alors d'abord, on va faire un petit contexte, on va présenter quand même nos invités, Alex Rapidos. Est-ce que tu peux nous rappeler qui est Attic? Attic, ouais, c'est une des figures du rap français aujourd'hui, 30 ans, comme Bilal d'ailleurs, ils ont le même âge. Donc il a sorti plusieurs projets depuis 2017. Il a un projet qui sort très bientôt, Nia, qui sera bientôt disponible. Il va aussi être dans un film qui s'appelle La Tour, bientôt au cinéma. Le grand public, une partie du grand public l'a connu dans la série Validé, dans la première saison, sur les coulisses du rap français. Attic, il rappe, il chante, il conne fort aussi. C'est un habitué des salles et des rings. Il a mis les gants depuis tout jeune. Et c'est d'ailleurs sur le ring que son amitié s'est renforcée avec Bilal, de ce que j'ai pu comprendre. Ça. Et je crois qu'on va en parler de tout ça. Et on représente rapidement Bilal. Bon, les fidèles du Fighter Club, vous connaissez Bilal. Il était avec nous il y a même pas 2 mois pour présenter son combat contre David Papo. Dernier combat, malheureusement défaite pour toi, Bilal. 30 ans, donc tu le rappelais, Alex. 15-2 en carrière, dont 6 KO, ancien champion WBC francophone en super welter, WBC méditerranéenne en middle. Un boxeur très populaire sur les réseaux sociaux, sans doute un des plus populaires qu'on a en France. Il reste donc sur 2 défaites, une contre le Britannique Sam Aitkenton à Coventry, septembre 2021. C'était pour ceinture WC Silver, un des combats de l'année. Je crois qu'il a été élu même combat de l'année en Angleterre. Et puis donc décision unanime contre David Papo pour le titre mondial IBA. C'était fin novembre à Nantes dans le gros combat franco-français de 2022. Mais c'est un de nos meilleurs boxeurs français en tout cas qui est avec nous et on est ravis de t'accueillir, Bilal, comme d'habitude dans le Fighter Club. Bon déjà messieurs, maintenant qu'on a fait les présentations, qu'est-ce qui vous réunit? Racontez-nous un peu l'histoire d'amitié qui est née entre Attic et Bilal Schkitou. Comment ça a démarré? Comment ça s'est développé? Attic. Ça a démarré comment? 2019, je crois. Bah déjà par les réseaux sociaux. Ouais, en fait, c'est les réseaux sociaux à la base. Et on avait des amis en commun. Et après, on a fait un entraînement. On a fait un entraînement à Nanterre. Ouais. Avant Validé, je crois. Bien avant. C'était avant Validé, je crois que c'était à la rentrée 2019. Ouais, c'est ça, exactement. À peu près. T'avais déjà tourné Validé, mais c'était pas sorti. J'avais tourné Validé et je sortais du tournage et je crois que c'était vers septembre-octobre. Ouais. Et ouais, on s'était entraîné. Je me rappelle, il y avait ton ref. Ouais, mon frère, ouais, exactement. Et il m'avait fait travailler mes crochets. Crochets, ouais. Grave. Je me rappelle très bien. Crochet à la Schkitou. Les crochets à la Schkitou, les crochets avec le point, tu vois, à l'horizontale. Ouais. Voilà, c'est ça, les crochets à l'américaine, exactement. Parce qu'il mettait des crochets européens en mode kazakh. Et en fait, il y a 2 façons de mettre des crochets. Et là, je lui dis, mais tu peux aussi mettre des crochets comme ça. Et il a vu la différence et qu'il était mieux sur ce crochet-là. En fait, moi, je préférais celui-là, mais à chaque fois, mon coach, il me disait, Yahya, il me disait. Parce que mon coach aussi, il connaît Bilal, tu vois. Et à chaque fois, mon coach, il me dit non, le crochet, c'est comme ça, tu vois, avec le bras bien droit, à l'équerre et vraiment le point, genre, de façon donc à l'européenne. Ouais. Et quand tu l'ouvres en mode à l'américaine, moi, je préférais parce que je préférais l'impact comme ça. Ouais, et c'est vrai que la première fois où j'ai pu le faire, où on m'autorisait, c'était avec Bilal. Et les gars, pourquoi vous avez accroché tous les deux? Qu'est-ce qui a fait que l'alchimie est née? Toi, Attic, par exemple, qu'est-ce que tu as apprécié chez Bilal? En vrai, déjà, on a le même âge, on vient des mêmes endroits à peu près, parce que lui, il vient de Nanterre, moi, je viens du 7-8, donc c'est la banlieue ouest, donc il y a une certaine proximité. Après, t'as vu, culturellement, on a grandi dans les mêmes univers, on écoute les mêmes musiques,
on a les mêmes valeurs, je pense, humaines sur quasiment toutes les valeurs qu'on a. Je pense qu'on se rejoint à peu près sur tout, tu vois. C'est quelque chose dont on va reparler, mais c'est aussi ce qui réunit beaucoup rap et boxe. Ouais, pour ouais, le de coup, ouf. c'est aussi Ouais, c'est les ça. origines, aussi les valeurs qui Mais sont bien sûr, partagées c'est ça. dans ces C'est choses-là. ça, ouais. Ouais. C'est ça, Exactement. c'est que tu te reconnais dans des parcours. C'est que lui, en plus, on a des parcours qui sont vraiment similaires, je pense, parce qu'il y a un côté un peu charbonneur, mais en même temps peut-être un peu incompris du milieu dans lequel tu charbonnes, tu vois. De ouf. Donc, Pareil. tu vois, voilà, moi Exactement. je pense que combien de fois Bilal il a dû entendre mon nom avec des trucs genre en mode ah lui vas-y truc nan, tout comme moi j'ai déjà entendu son nom avec ah Bilal truc, tu vois. Alors que dans les faits c'est juste deux mecs qui dans leur coin charbonnent pour réussir dans le domaine qu'ils affectionnent et on y arrive en fait à un moment donné, on va y arriver parce qu'on est des charbonneurs, tu vois. Bilal, qu'est-ce que t'en Ouais, dis, bah franchement, ce qu'il a dit là, c'est exactement ça. C'est vraiment ça. Parce que même moi, voilà, je fais pas l'unanimité, on va dire, dans mon domaine, dans les puristes, on va dire, parce que voilà, il y a le côté un peu image, il y a le côté Ouais, c'est ça. d'aujourd'hui. On en a Voilà, parlé déjà. voilà, on en a Ouais, déjà parlé, il y tu a le vois. côté réseaux sociaux. Ouais, voilà, le côté réseaux sociaux, tout ça qui. Mais Mais t'as bon, pas le parcours classique forcément, genre en mode c'est ça. boxe, J'ai pas fait l'équipe de amateur, France, voilà, j'ai pas fait le truc truc académique, voilà. Moi, T'as j'ai fait vraiment fait mon truc. Ici en France, c'est que nous, c'est très Ouais, c'est c'est important. protocolaire, Il faut le exactement. protocole, il faut avoir fait, tu vois, Ouais, mais les frère, étapes. si t'as. Ah, t'as bien c'est ça, raison, c'est t'as ça. bien raison. Bref, chacun. Moi, pour moi, c'est comme à l'école. Dans la vie en général, il n'y a pas qu'une manière de réussir dans la C'est vie. ça. C'est pas parce que tu fais des études que tu vas réussir. C'est pas parce que tu fais pas d'études que tu vas pas réussir. Et moi, la plupart des mecs que je connais autour de moi et qui ont réussi leur vie, c'est pas des mecs qui ont fait des très longues études, mais par contre, c'est des mecs qui charbonnaient et qui en voulaient et qui savaient ce qu'ils voulaient et qui ont fait ce qu'il fallait pour. Et ça, c'est le plus important en fait. C'est là où on voit si vraiment t'es un homme et t'as vraiment la conscience de ce qu'il faut faire et le sens du devoir et du sacrifice, tu vois. Ouais. Et en vrai, tu peux dire ce que tu veux, boxe académique, boxe professionnelle, un peu trop jeune, un peu trop tard. En vrai, frère, à un moment donné, c'est toi qui te lèves pour aller à l'entraînement et c'est toi qui vas aller manger et faire tes combats. Et... Ouais, c'est vrai, exactement. Et aussi pour la relation, c'est que lui, c'est un mec comme moi qui se prend pas la tête et qui kiffe vraiment le moment, il kiffe sa life, tu vois. S'il peut toucher à tout, bah, il s'entraîne à la boxe, il fait de la musique, il fait un peu plein de choses, on en parlera, je pense, après, mais c'est ça, tu vois. Et moi, je suis pareil. Joie de vivre aussi. Ouais, voilà, et joie de on vivre vit en l'instant vrai, tu vois. présent, ouais. Partager et kiffer le moment, tu vois. En vrai, Bilal, c'est un boxeur, mais c'est pas juste un boxeur. C'est un boxeur influenceur. Et c'est un peu un terme qui est galvaudé aujourd'hui, le terme d'influenceur. Mais Ouais, c'est cool. exactement. Moi, Mais je ouais, pense, bah oui, pareil. moi, personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent tomber sur le profil de Bilal parce qu'il est populaire et se dire putain, ça a l'air cool de faire de la boxe en vrai. Et c'est bien parce que ça veut dire qu'il influence les gens à faire de la boxe parce que lui, il montre des vidéos où il s'entraîne et tu vois la technique, le truc, le machin, et c'est accessible et en même temps, c'est relayé par plein de rappeurs parce qu'il a ce sens de la communication que beaucoup n'ont pas. Et c'est cool, tu vois. Et je vais te dire, Attic, mais c'est souvent un truc. Ici en France, on va souvent te dire aux boxeurs ou aux gens des sports de combat qui sont pas les sports mainstream comme le foot, les gars, faites-vous connaître, faites des réseaux, et puis une fois que tu le fais, attends, tu fais trop le truc, tu fais trop le beau sur les réseaux, tu vois. C'est toujours cette double truc en France. Moi, je connais des boxeurs qui sont excellentissimes et qui n'auront jamais la chance de faire les combats que Bilal fait parce qu'ils n'ont pas les réseaux, tout simplement. C'est qu'en fait, à un moment donné, faut pas oublier qu'un boxeur, il doit être bankable. Faut savoir se vendre un peu aussi. Tu vois, même Khabib, il a su se vendre. Par exemple, en MMA, même Khabib, qui est l'opposé, qui est vraiment l'opposé de la starification du sportif de haut niveau, mais pour le coup, il a su se vendre. Mais pour le coup, Khabib, c'est McGregor qui le starifie, tu vois. Mais bien sûr. Ça participe et beaucoup, sans le combat contre McGregor, c'est pas une star. Là, c'est un champion de ouf. Mais il a profité du moment. Mais il a profité. Mais voilà, tu peux être un champion incontesté et ne pas être connu. Et tu vois, genre, on a des champions en France qui sont extraordinaires. Ouais, je suis d'accord. Mais extraordinaires. Et qui, malheureusement, parce que les gens n'ont pas la culture d'aller chercher qui sont les champions, qui on a dans notre patrimoine sportif français et tout machin. Mais moi, je pense à un nom. Les mecs, on a un mec qui s'appelle Nordine Oubaali. Frère, Nordine Oubaali, les gens, en vrai, il a pris la meilleure des ceintures. Mais frère, oui, il a pris en France, les gens ne le connaissent pas, je pense, le grand public, alors que normalement, il devrait être ultra connu. On l'a dit plusieurs fois ici. En 2019, quand il va chercher la ceinture WBC aux États-Unis face à un Américain, il doit être sportif de l'année en France. Personne n'a fait mieux que lui en France. Et il est même pas dans le top 10 des classements. Personne ne le connaît. Oui, il a terrible. Hein. Il a pris une ceinture, mais la plus dure à prendre. Ces mecs-là, moi, j'ai envie de donner toute la force possible pour que ces mecs-là, ils reçoivent leur dû, tu vois, ils reçoivent leurs props. Mais déjà, la boxe, c'est pas très développé en France. On n'a pas la culture de la boxe. Et quand, en plus, il faut se vendre et arriver à être populaire sur les réseaux sociaux pour se faire un nom,
franchement, être boxeur en France, c'est ultra dur. Et je pense que c'est pour ça qu'il y en a qui partent à l'étranger pour aller se développer là-bas. Bien sûr. Et d'ailleurs, parmi la force que tu peux lui apporter, t'étais à Nantes aussi lors de son dernier combat. Ouais, je suis venu à Nantes. J'ai pu nous raconter un ouais. peu comment t'as vécu tout ça, déjà pourquoi tu t'y es rendu et puis comment t'as vécu l'événement de l'intérieur. Bah moi, je m'y suis rendu parce que en fait, on était ensemble à Los Angeles quand il préparait le combat. Ouais. Moi, j'étais à LA, lui, il était là-bas en même temps, donc on s'est capté. On a fait 2-3 entraînements ensemble, on allait courir, on a boxé, je suis allé dans sa salle et tout. Pas n'importe quelle salle. Pas n'importe où. On est allé à Wildcard, tu vois, Wildcard c'est vraiment une Gym. salle mythique. Donc, Coach Freddy Roach, l'ancien coach de Manny Pacquiao, une des plus grandes moi, j'avais coach légendes. Bilal Schkitou, j'avais pas coach Freddy Roach. Mais par contre, j'ai vu Freddy, tu vois. Tu sais, genre, t'arrives devant la salle, il y a Freddy, tu lui serres la main, tu te dis, ok, j'ai serré la main d'un coach qui est un peu mythique dans la boxe mondiale, tu vois, donc c'est Après, charmé. il a les mêmes sans moi. Tu sens sur place Ouais, j'allais même sans lui en vrai. le côté mythique, tu le ressens quand t'arrives sur place. Ouais, Tu vois que c'est une ouais, salle ça. spéciale. Ouais, je cherche pas, Après, de toute façon, cherche pas, t'arrives dans une salle de boxe aux US, j'en ai fait que 2, mais j'ai l'impression que déjà, il y a une ambiance où c'est pas pareil. Ouais. T'as vu, moi, je m'entraînais dans 2 salles à LA. Il y avait Wildcard, la salle de Bilal, et il y avait Tengouz, qui était une autre salle où je suis allé aussi, parce que mon pote s'entraînait là-bas, donc il m'avait plugué là-bas. Quand j'arrivais, et vraiment, ça m'a choqué, hein, n'importe quel jour, j'allais à la salle. Tous les jours, j'allais à la salle et je m'entraînais 2 fois dans la journée. Tous les matins, j'allais à la salle, et bah, peu importe l'heure à laquelle j'arrivais, il y avait toujours ce même petit Mexicain qui s'entraînait et qui était là toujours avant moi. Mais je me disais, genre, poteau, à quelle heure il faut que je vienne pour que tu sois là après moi? Parce que chaque fois que je viens, t'es déjà là, t'es déjà en sueur. Mec, il est là depuis qu'il a 14 Et ans, là, sans ouais, doute. mais ce de ouf. Mexicain, Et le mec, tu peux plus. genre, c'est un dans la futur, salle, en c'est un vrai. futur Ryan Garcia. C'est ça. Vraiment, le mec, genre, c'était incroyable le niveau qu'il avait. Et dans ma tête, je me disais, c'est pas en France que tu vois ça. Ouais, je suis ouais. désolé, c'est pas en France que tu vois ça. Ouais. Déjà, on n'a pas le En côté salle de boxe Ouais. open. Déjà, on n'a pas de salle de boxe. En fait, ce qui est C'est de la boxe différent- associative en Voilà, France. exactement. C'est ça le gros truc différent. C'est Ah que ouais. nous, on a des salles municipales. Et Où c'est des là-bas, horaires municipaux. Voilà, c'est Tu ça. viens à l'heure des cours, Et là-bas, t'as c'est des très peu salles de à libre but service. lucratif, T'as le gardien qui à 21h te C'est dit ça. on doit fermer les Ferme. lumières, pote, parce que T'as c'est très, t'as fini. très peu de libre 20h58. service en France. Moi, j'ai Ouais. eu la chance d'être dans le 7-8 et d'avoir une salle à côté de chez moi qui s'appelle le SDCL Center. Et le SDCL Center, c'est dédié au sport de combat. Ouais. C'est une des premières salles à avoir une cage de MMA en France. T'as un tatami pour faire du JJB. T'as un ring de boxe pour faire de la boxe. T'as 8 sacs de frappe au moins. Donc en fait, et tu viens, la salle, elle est ouverte entre 7h et 22h30, je crois. Mais c'est chambé. C'est-à-dire De ouf. qu'entre 7h et 22h30, tu viens, tu peux t'entraîner tout seul. Et dans la journée, courant de la journée, t'as des cours. T'as des profs qui viennent, C'est qui ça. donnent des cours co. T'as 20-30 personnes qui prennent le cours. Mais si tu veux venir boxer tout seul, tu viens tout seul. peux, Tu ouais. fais ta corde. Il y a même un espace muscu. C'est vraiment bien ces concepts-là. Sauf que le problème, c'est qu'en vrai, c'est pas assez développé. Ouais. C'est pas assez développé. On devrait avoir un truc comme ça un peu partout, tu vois. Mais aujourd'hui, la boxe, c'est un sport qui est très encadré. Et on a peur Trop de encadré, la quoi, boxe du qui est coup. pas Trop, ouais. trop encadré, mais je comprends pourquoi. C'est que les gens, ils ont peur que ce soit pas assez encadré et que du coup, ça donne des excès. À savoir, des mecs qui viennent et qui se foutent sur la gueule sur un ça. ring parce qu'ils sont pas encadrés, ils se foutent sur la gueule. Moi, c'est quand j'ai commencé la boxe. Et c'est que c'est une des raisons pour laquelle le MMA a été aussi longtemps interdit. Mais hein. bien sûr. Les, Ouais, mecs, bah oui. les mecs te disaient, Tu te il prends y avait des clés de il y avait- bras, il y avait des des trucs. politiques qui te disaient, on sait pas ce qui se passe dans leur salle, c'est un des terreaux de djihadistes et tout. Il y avait des délires hein, sur le MMA. Ah ouais, là, Ouais, il y a ouais, un peu forcé. Les mecs vont loin, les mecs vont Il y avait des délires à un moment, mais tu vois, c'était cette peur de qu'est-ce qui se passe dans ces salles, tu vois, qu'est-ce qui se passe. Non, mais après, en On y fait, fait. je comprends la peur que ça crée. C'est juste qu'à un moment donné, soit tu laisses la possibilité aux gens de le faire et tu veilles à ce qu'il y ait quand même au moins 1 ou 2 personnes dans la salle pour encadrer le truc et voir si ça déborde. Ou alors, vraiment, tu fermes le truc et tu restreins. Mais là, du coup, tu brides certains talents qui auraient pu éclore ou des gens qui auraient pu être passionnés par la boxe. Mais tu sais, c'est le truc tout con. Le mec qui tape dans la restauration et les cours, ils sont à 17h30 jusqu'à 21h, bah, lui, il pourra jamais y aller. Ouais, Donc, il fera jamais de boxe. c'est vrai. La boxe associative, c'est dans des horaires fin de travail, fin de journée. Le mec qui bosse le soir, il peut pas y aller. C'est très Tu compliqué vois pour ça. C'est Bon, compliqué. comme tu nous parles quand même de boxe depuis tout à l'heure et de salle, on va parler d'Attic le boxeur. non Juste, Un petit peu. si on pouvait juste Vas-y. revenir sur ton expérience à Nantes, parce qu'au départ, c'était ça que je t'avais. Tu t'es demandé. Ouais, excuse-moi. Non, non, mais c'est pas grave, on a Ouais, parlé de on trucs très digresse, intéressants. voilà. On a un peu digressé, mais en vrai, comment Donc t'as ouais, vécu on était tout ça, ensemble toi à LA, il préparait son combat et je lui avais dit à ce moment-là, il m'avait dit qu'il prépare un combat contre Papo à Nantes et tout. Et moi, je savais qu'il était Papo parce qu'il avait déjà combattu contre Ahmed. Et dès qu'il y a en gros la date du combat, je sais plus si tu me l'avais donné avant. Ouais. Bref, en gros, moi, je l'ai bloqué. Depuis genre un Ouais, mois et ouais, demi, 2 j'étais mois, là. je l'ai bloqué dans mon planning. J'ai dit à Bilal, je suis là.
Et vas-y, j'ai pris ma voiture, je suis venu et j'avais besoin d'être là et de supporter mon frérot, tu vois. Genre, c'est normal en vrai. Mais ça donne une force de fou, tu vois. Ouais, toi, Bon, même ça- s'il n'y a pas eu la victoire, mais ça, c'est grave touchant. Il se rend pas compte, mais tu vois, c'est un truc de fou. Il était venu déjà en 2019 à Nanterre. Ouais. Il était là. Et là, de venir à Nantes, tu vois, de faire la route, venir à Nantes, il a ramené Colo. Ouais, j'ai ramené mon gars avec tu vois, moi, on a donc, pris la route, on est venu avec mon coach ça aussi, fait grave Yahya, tu plaisir, vois. tu vois. Toujours cette histoire, toi tu pars à la guerre sur le ring, mais quand t'as une armée ouais. derrière toi, Mais c'est ouais. toujours plus De fort. ouf, Quoi. c'est Te ça. sens soutenu en fait. C'est ça, ouais, exactement. tu vois. Surtout qu'il joue à l'extérieur, parce que là, par Et contre, ouais, il est de chez ouf. lui à Nantes en De plus. ouf. Exact. Et ça, on a conscience J'ai de une ça, photo tu sur vois. mon téléphone, il est comme ça en train de crier, tu vois, sa tête dans Ouais. un crier, on dirait, tu vois, et ça me touche, tu vois, c'est une Bien dinguerie. tu sûr, vois. Ah, bien frère, sûr. ce jour-là, moi, Il je vit me le suis dit, truc. Bellec la voix, parce que crois- si tu dois chanter après. Je crois que t'as fait l'entrée avec nous. Oui, bien sûr. Il a fait l'entrée avec Parce nous, que il a moi, mis, moi, il a mis la Raconte-nous, quand cagoule tu et rentres tout. dans une salle comme ça à côté du boxeur, ça doit être un moment Parce que moi, quand ils incroyable. vont rentrer sur le ring, en fait, je vois, ils ont tous des cagoules. Et je suis là, je filme de loin, tu vois, je regarde et je dis, putain, c'est charmé et tout, tu vois. Et il y a Titch qui vient, qui me ramène une cagoule et qui me dit, tiens, frérot, prends une cagoule. Rentre avec nous. Rentre avec nous. Donc, du coup, bah. Lui, il est passé incognito, il a mis la Vas-y, je me mets cagoule. au milieu des mecs de Nanterre, tu vois, Grave. vas-y. Et c'est à la bon, fin, moi, à la fin du combat, on me dit, ah, Chick, il a fait l'entrée avec nous et tout, il Ah, a tu mis la savais pas cagoule. sur le Ouais, moment non, je qu'il y avait savais pas. Attic. Bah non, moi, Ouais, j'étais non. j'étais Lui, il est dans focus. sa Ouais. concentration et surtout, de il ouf. passe devant moi, mais moi, j'ai la cagoule. À ce moment-là, en plus, t'es dans une Bah ouais, concentration. c'est de ouf. Ouais, bah ouais. dingue quand même. Et comment, parce que souvent on nous le dit ça, moi je sais, mais souvent le boxeur, lui, il est dans son combat, il vit son combat, mais il s'est préparé pour ça depuis des semaines, c'est le job, c'est le taf. Souvent, c'est ceux qui sont à côté qui ne le vivent plus, tu vois, Ouais. les émotions, elles sont à 100% parce Ouais. que tu vois ton pote en train de prendre des coups. Comment tu l'as vécu? Bah, en fait, moi, je me dis, j'ai vu sa préparation, je sais qu'il est prêt. Techniquement, physiquement, je sais qu'il est sharp, il est affûté, il est bien dans sa technique et tout. Je pense qu'il a jamais été aussi bien dans sa boxe. Bah, c'est normal déjà parce que tu fais le step-up quand tu passes aux États-Unis. Donc moi, je suis pas vraiment inquiet en fait quand il y a le début du combat. Juste, je me dis, j'espère que ça va bien se passer parce que l'autre en face, c'est pas non plus genre, Ouais. c'est pas du tout cuit, tu vois. Ouais, c'est clair. Et plus le combat évolue, plus je me dis, en vrai, il n'y a pas tant de regrets que ça dans le sens où il se fait pas manger, loin de là, tu vois. C'est juste que l'autre, c'est malin. Ouais, voilà. En fait, l'autre, c'est malin. C'est ça. Papo, il est malin. Il a adapté sa boxe. Papo, à un il est moment. malin parce qu'il a adapté sa boxe C'est et ça. que, en vrai, je pense que peut-être que toi, il y a des moments où tu lui as fait mal et après, t'as vu, c'est la boxe, c'est comme ça. Des fois, tu dis, ah putain, on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. Ouais. Mais t'as vu, sur le moment, en vrai, Pour le moment. c'est une Mais ça- carrière, des et- fois, ça se joue sur un moment, et sur ce un qui est- truc. Alors, c'est pas la carrière qui se joue là, mais c'est sûr que des fois, tu peux refaire le combat 1000 ouf. fois dans ta tête, mais ce qui compte, c'est ce qui s'est passé. Et Encore une fois, on ça apprend. Ouais, c'est ça. Et ça prouve que la boxe, c'est pas un sport que d'épreuves physiques, tu vois. Parce que s'il aurait accepté le combat, bah, il aurait perdu. Mais là, il a été malin et il a bougé. Donc, ça prouve que si tu es plus intelligent, si tu Bien sûr. gères plus tactiquement, bah, tu l'emportes. tu vois. Oh, que c'est important, Voilà. l'intelligence. Le ring IQ, comme, Ouais, disent, exactement. comme disent les Américains. Et Attic, du coup, on va s'intéresser un petit peu à toi au niveau boxe, parce que les gens te connaissent beaucoup pour la musique, pour bon, la série, bientôt le cinéma. Et du coup, depuis quand tu boxes, qu'est-ce qui t'a donné envie de boxer déjà, toi? Moi, j'ai commencé la boxe, on va dire, en 2017, à peu près. Assez tard, finalement. Ouais, non, moi, j'ai commencé tard. J'avais 25 ans, je crois, quand j'ai commencé la boxe, à peu près, tu vois. 24-25. En gros, je commence la boxe. J'ai toujours été assez sportif. Et en fait, quand je commence, j'ai besoin de faire un vide un peu dans ma tête par rapport à plein de trucs et tout. Et je trouve dans la boxe une genre d'éthique de vie qui est incroyable. En fait, moi, c'est le côté éthique que j'aime dans la boxe. C'est que c'est total. Tu peux pas juste être musclé et boxer. Et tu peux pas juste avoir du cardio et boxer. Donc, tu es obligé de faire attention à ton cardio, faire attention à ta muscu, bien manger, tu vois. Et en fait, ce que j'aime, c'est que, gros, si t'es pas là comme il faut, tu vas manger des coups. C'est pas genre juste ah, j'ai pris un but, ah mince, on a perdu. Non, en fait, moi, quand j'ai commencé la boxe, ce que j'aimais le plus, c'était sortir de l'entraînement avec des cocards. Te mettre un peu en danger, quoi, en fait. Moi, j'aime trop ça. Tu sais que moi, quand j'ai commencé la boxe, j'étais un tarté. Je faisais des sparring avec des mecs qui boxent depuis 10 ans et je faisais des sparring avec eux et je sortais avec des cocards. Alors après, la plupart du temps, c'est des mecs qui ils faisaient vraiment attention à pas faire, tu vois, ils font attention. Moi, j'apprends beaucoup en faisant ça, truc. Et des fois, t'as des mecs où ils venaient me proposer ça, ils venaient, ouais, tu veux tourner et tout, et moi, je dis, vas-y, chaud. Sauf qu'en fait, le mec, lui, il a juste envie de se défouler. Oh. Et il y a toujours des mecs comme ça dans les salles. Et c'est l'erreur que j'ai fait à ce moment-là. Et après, t'avais les autres mecs de la salle qui me voyaient.
Le lendemain, il me disait, ouais, t'as eu quoi? Et je dis, ouais, j'ai tourné avec tel mec et il m'a bien marave. Et après, eux, ça les énervait. Et donc, du coup, ils me disaient, ok, bah attends, je vais l'attraper lui et moi, je vais le masser à son tour, tu vois. Pour lui faire comprendre les bonnes que histoires genre. de salle, Bilal, tu connais, hein, tu connais. Mais non, mais frère, parce qu'en fait, c'est trop facile d'aller voir. Moi, je me verrais jamais aller voir un débutant et lui dire, est-ce que tu veux tourner? Et surtout, lui dire, est-ce que tu veux tourner? Et quand je tourne avec lui, j'appuie, tu vois. Et tu sais qu'il y en a dans toutes les salles. Ouais, Bilal, bien des sûr, comme bien ça, hein. sûr, Tu bien sais sûr. qu'il y en a dans Bah toutes oui. les salles. Mais ça, c'est Il y en une a, ils logique. vont- Quand tu as un niveau de boxe, tu veux montrer à l'autre. Et quand il y a un truc de compète, de salle, où tu as des mecs qui sont un peu pros, où il y a des sparring Ouais. plus appuyés que d'autres, tu vois. Bien Bilal, il sûr, me bien raconte sûr. ses sparring, moi, ça m'intrigue de ouf, tu vois. Mm. C'est normal. Mais quand c'est des trucs de débutants et tout, c'est pas comme ça, tu Non, vois. c'est Genre, pas comme faut ça. faire attention. Ouais, Et il exactement. y a les pros de la salle, hein, tu Ouais, sais, hein. voilà, Et oui. ceux qui jouent aux pros dans Ouais, la salle. Non, mais il y en a, exactement. ils sont très forts en Il y salle, a mais les ils vont il y a les jamais faire mythos, un il y a seront les- jamais au combat, tu sais. Exactement. Voilà. Bah oui. Et Bilal, toi que vous avez partagé des séances récemment et tout, raconte-nous Attic le boxeur, comment il est? Est-ce qu'il y a petit niveau? Est-ce qu'il faudrait le chauffer pour faire des combats là? Comment ça se passe là, Bilal? Je le chauffe, je crois qu'il se chauffe aussi lui-même, mais. Ouais, j'ai pas besoin qu'il me chauffe, hein, franchement. Attends, on va en parler. Tu vas nous annoncer Ouais, si t'as des En choses fait, à déjà, faire. Bilal, comment il est? c'est un extrémiste, lui, déjà. Ouais. C'est-à-dire que lui, il fait tout à fond. C'est bien, au moins, il fait pas les choses à moitié. Et il s'entraîne vraiment comme si c'était un professionnel. Des fois, il s'entraîne plus que moi. Il fait 2 séances par jour. Et la progression, elle est là. Tu vois, moi, je l'ai vu en Ouais. 2019. Et là, quand on est à LA ou quoi, et même ici sur Paris, quand on s'entraîne, bah, c'est plus le Attic de 2019. Tu vois, il a grave progressé. Il peut boxer quand il veut, là. Tu vois, il peut Il a une commencer petite les arme un combats. peu, c'est quoi? Ouais, C'est le ouais, crochet que tu lui as appris, c'est quoi ça? En fait, il est très explosif, lui. Il a des jambes. Il a C'est des les jambes jambes. de ouf et tout vient de ses jambes et ouais, il frappe fort. tu Et vois. même physiquement, tu nous disais à antenne, quand la première fois que tu l'as vu, tu t'es dit, le mec est affûté. Ah ouais, de ouf. Non, c'est un athlète. Le mec, c'est un athlète. On courait au Runyon Canyon ensemble. Tu vois, elle est torse nu, les cuisses comme ça. Ah, Il est bon pour la photo, il est il est vraiment, bon. ouais. Il est vraiment impressionnant. Après, ce qu'il Franchement, vous dit pas, c'est qu'il était loin devant quand même sur le Runyon Canyon. D'ailleurs, pour ceux qui veulent se faire une idée, il y a le clip Finir un texte, dans lequel on a l'impression que c'est un peu Sangoku qui s'entraîne dans la salle du temps. Bah, là. en fait, Et là, finir vous un pourrez texte, voir qu'il est c'est un affûté. genre de mec avant qu'il rentre sur le ring. T'as vu les échauffements quand tu vois tout le temps c'est filmé là dans les vestiaires et tout. Bah, finir un texte, le clip, c'est un peu ça. C'est genre l'échauffement du boxeur avant de monter sur le ring. Je mets les bandes, je fais un peu d'abdos, un peu de pompe, un peu de traction, tu vois. Et bon, à la fin de la journée, je suis bien congestionné, ouais. Bon, la question qui arrive, elle est forcée après ce qu'a dit Bilal. On te voit quand sur le ring, Attic? Bah en vrai, le truc, c'est que j'avais un projet qui a été retardé parce que je me suis fissuré le ménisque il y a à peu près 2 mois et demi. Sur un mouvement de proprioception, un truc de merde, tu vois, voilà. vraiment, genre. Ouais, comme il aime les défis, Voilà. il s'est fait chauffer. Ouais, je me suis fait chauffer, tout seul à faire un pistol squat sur un bosu. Ok. Pistol squat, pour ceux qui savent, en fait, c'est genre, tu te mets sur une jambe Et tu dois descendre tout et tu dois descendre tout en bas comme si tu faisais un squat en tenant l'autre jambe dans ta main, tendue, et tu remontes avec la jambe tendue aussi. Donc c'est très dur. En temps normal, ça va. Mais sauf que quand tu le fais sur un bosu qui est une plateforme d'instabilité où déjà c'est dur de tenir en équilibre sur les 2 pieds, quand tu le fais sur un pied en pistol squat, genre c'est très dangereux. Et en fait, mon genou il a fait clac et fissure du ménisque, impossible de marcher pendant Ne quelques faites jours. pas ça chez vous. Non, mais Voilà, ne faites au jamais moins, vous ça le nulle savez. part en fait. En vrai, mais ça sert vraiment à rien. En Mais plus. donc, si ça reporte, ça veut dire qu'il y a un projet. En fait, ça reporte l'idée que je me fais, c'est que moi, j'ai besoin de tout le temps changer pour pas m'ennuyer. Là, la musique, je commence à avoir fait un peu le tour et j'ai besoin de changer. Donc, je vais passer à autre chose. Là, je suis sur un projet ciné. Et après, j'enchaîne sur un projet, ouais, peut-être sportif ou peut-être je vais... Là, en gros, j'ai 3 mois de tournage. 3 mois et demi de tournage d'une série. Après, peut-être que je ressors encore un album, genre à la rentrée ou un truc comme ça. Et après, par contre, vraiment... Là, je suis vraiment en mode, je me prépare pour faire un combat. Comme ça, même si demain on m'appelle, je peux faire un combat, en gros. Alors que je vais jamais faire un combat demain. Mais j'essaie d'habituer mon corps à ces trucs-là. C'est-à-dire, je me fais une sèche et limite, genre, je vais me faire un cutting pour arriver à être en moins de 69, qui est la même catégorie que Bilal, tu vois. Je vais essayer d'arriver en moins de 69, sachant que j'ai fait 81 kilos, 80 kilos toute ma vie. Je vais essayer d'arriver en moins de 69, me faire un cutting, juste pour dire, j'ai réussi à faire un cutting. Et après, je remonte normal à mes 75. Je peux le faire. Ouais. Mais comme Mais ton plus objectif, t'habitues c'est ton corps vraiment à de le faire faire. un combat. De ce qu'on entend, clairement, c'est ça te chauffe. Ouais. Avec tout un truc autour, tu vois. Avec Bilal autour, du coup? Ouais, Ah, moi, forcément, ouais, avec Bilal obligé, qui va obligé. intervenir, tu vois, Bah il est oui. obligé Après, il d'intervenir. y a Yaya aussi, c'est un très bon coach. Donc, Ouais, il y a là, Yahya, mon coach. moi, je suis là, voilà, c'est mon frérot. Donc, je vais aller à Los Angeles, tu ouais. vois, je vais
Tu sais, en mode. Tu Sérieux. vas faire ça bien. Un vrai truc, ouais. Sérieux. Ouais, voilà, Ouais, comme sérieux. je l'ai dit, il fait les choses à fond. Donc, s'il le fait, il va se mettre à fond dedans. Donc, Ouais, après, Et- j'ai le luxe de pouvoir le faire, genre en mode. C'est pas tout le monde qui peut se dire, je prends 8 mois dans l'année pour aller me préparer, faire un combat de boxe, juste pour le kiff. Mais en plus, toi, en Pas étant tout le monde qui connu, peut faire ça, tu vois. en étant connu en plus, toi, quelque part, tu prends quand même un petit risque parce que tout le monde va se dire, tiens, Attic sur un ring, on va tous regarder ce qu'il vaut, il va falloir Ouais, mais répondre sauf que de présent. toute façon, si je le fais, je vais pas le faire en France. Ok. Moi, si je le fais, je vais aux États-Unis direct. Mais ça sera vu de toute façon. Tu vois ce que je veux dire? Les images vont tourner, donc quelque part pour toi. Mais j'ai l'impression que c'est C'est pas une ce qui prise t'est de prêt. risque, Hein. quand même. C'est une prise de risque par rapport à ton image d'artiste de te dire. En fait, c'est une prise je me de mets, risque je me mets de dans ouf. un ring et puis je gère un vrai combat. Ouais, après, le risque, en vrai, c'est de perdre. Non, pas forcément. Si tu perds avec Bah. la manière, je pense, ça passe. Tu vois, le risque, Mais c'est même peut-être. si tu pars pas avec la manière, Ouais. tu tombes sur un mec plus fort, tu tombes sur un mec plus fort, frère. Ouais, c'est Ouais, Et si tu tombes sur un mec plus fort, c'est que tu dois travailler plus et tu te relèves et tu reviens. c'est vrai. Genre en mode. Genre, Mais l'impression l'équipe- laissée va être l'équipe- importante aussi. l'équipe du Brésil, ils ont pris 7-0 ou 8-1 Ouais, de contre l'Allemagne de ouf. en 2015 ou 2014, là, je crois, Ouais, Coupe 7-1, du ouais, Monde. 2014. 7-1, 7-1 en 2014, ouais. pourtant, tu Quoi vois. qu'il arrive, il a tout à gagner. Parce que s'il sort du ring en perdant ou en vainqueur, dans sa tête, il a gagné parce qu'il est monté sur le ring. Tu vois. Oui, Comme déjà, on a dit, la il sera salle- confronté Déjà, à- frère, je suis monté à sur ça. le ring. En Non. vrai, t'as vu, si demain on fait une ligue des rappeurs qui montent sur le ring, Grave. on Il y en a verra. peu. Nous, Voilà, on verra. on le répétera jamais assez ici, mais toujours respect à ceux qui montent dans un Bien ring. sûr. Ah, Dans gros. une Ouais, cage, de dans ouf. un C'est- stade, T'es parce seul hein, que sur le ring. Alors, bien après. sûr, il y a des tout le boxeurs. monde n'est pas capable de faire C'est ça. ça. Il y a je des vous le dis boxeurs direct. qui sont plus beaux que d'autres, il y a des boxeurs qu'on respecte un peu plus que d'autres, et il y en a qui sont même des fois plus vicieux que d'autres et tout. Mais en soi, personne, à moins de l'avoir fait ou de connaître vraiment proche quelqu'un qui le fait, personne n'est au courant des sacrifices que ça demande la boxe Ouais, de pour arriver à faire ça. C'est-à-dire que moi, en vrai, je fais une sèche depuis un mois, et c'est une sèche qui est un peu hardcore, mais ça va. Mais c'est de la souffrance en vrai. Mais c'est de la souffrance parce que Ouais. t'apprends à faire avec ce que t'as et à essayer de prendre du plaisir dans ce que tu manges, par exemple. Mais rien que la nourriture. Ouais, Frère, c'est Tous l'un tes des potes, trucs ils les vont au plus durs, hein. restaurant, ils commandent des entrecôtes, des trucs, des machins, et toi, t'es là avec une vieille salade et pas trop de sauce, tu vois. Et tu te dis, Ouais. c'est chaud. Et je te parle pas quand t'as un combat début janvier et que t'as Ouais, toutes c'est les ça. fêtes avant et que tu dois toi passer, Exactement. avec tes légumes là, tu vois. Et t'as déjà Et- un pays en tête pour. Tu dis que ça sera pas en France, tu sais, ou t'as États-Unis. une, Ouais, ce une sera aux région. États-Unis. Aux États-Unis, c'est sûr. Ouais. Ouais, Ok. ce sera aux Et- États-Unis. D'accord. C'est quoi tes inspirations pour finir sur toi, Attic le boxeur? Mais c'est quoi tes boxeurs préférés du moment ou du passé? C'est quoi, tu vois? Est-ce que t'as des mecs que tu kiffes? Comment? En fait, moi, humainement, et pour le personnage qu'il représente, forcément, je vais te citer le GOAT, Mohamed Ali. Parce que Ça va au-delà de la boxe. ça va largement au-delà de la boxe. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment lu genre des livres sur Mohamed Ali, son autobiographie qui a un recueil avec plein de choses qu'il a écrit avec sa petite fille, et il y a des poèmes dedans, et c'est incroyable de sincérité et tout. Genre, c'était vraiment une belle personne, paix à son âme, tu vois. Et donc ça fait partie vraiment des boxeurs un peu mythiques. Lui, bon, Tyson évidemment, tu vois. En gros, les grands boxeurs. Après, là, dans la nouvelle scène, en vrai, Un petit chouchou, ouais. On parlait de Gervonta Davis en off. ouais, Gervonta. En fait, moi, Gervonta, ce que j'aime, c'est l'agressivité. J'aime beaucoup Ryan Garcia parce qu'il a une vitesse et une propreté dans sa boxe que je trouve vraiment belle. Et après, il y a les petits Devin Haney, Shakur. Tu vois, il y a les frères Charlot. Là, il y en a un autre là, que j'ai vu combattre là, ce week-end, là, Andrade. Mais gros, il est trop fort. Boubou Andrade. Alors le problème, c'est que là, il est monté. Donc forcément, c'est un peu plus dur pour lui de vraiment puncher parce que les mecs en face, ils sont habitués à puncher comme ça. C'est un moyen qui est monté Mais en super moyen. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais c'est quand même un super boxeur, tu vois. Et moi, j'étais à Vegas quand il y avait le combat de Canelo. C'était fou. Ok. Donc j'ai pas pu le voir. Mais par contre, c'était fou l'ambiance que ça donnait. Et tu vois l'aura du mec, tu te dis, ok. C'est la plus grande, Genre- c'est la plus grande star de la boxe aujourd'hui, Ouais, Canelo. Aujourd'hui, Ouais. ouais. C'est la Ouais. plus grande. Aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui. Même s'il a eu la défaite là contre Ah, Bivol, après. tu dirais qui toi? En vrai, Fury, Fury, mais- quand même Fury. Hein. Ouais, il a une notoriété aussi. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que maintenant, ça commence à rattraper. Mais là, En fait, Canelo. l'aura de Canelo, même sur le monde latino-américain. Ouais, Faut voir les mecs En qui fait, le dépassent truc, le c'est cadre que de la Ouais. boxe. en Fury, fait. c'est énorme. Fury, pour moi, c'est un boxeur qui est hors norme, alors que Canelo, c'est beaucoup moins hors norme. Tu vois, c'est juste un super boxeur. Canelo, c'est un pur boxeur. C'est un pur mexicain qui boxeur, fait ça voilà. depuis qu'il a Ouais. 15 ans. Fury, en gros, fait, c'est un- Fury, ce qui est beau, c'est l'histoire. Canelo, ce qui est beau, c'est juste la boxe. Ouais. Ouais, c'est Tu ça. vois,
Fury, ce qui est beau, c'est Fury, ça l'histoire. va au-delà de la boxe même. Mais ça va au-delà de la Ouais, boxe, voilà. frère. Le mec, C'est- il est addict, il est à mort. toxico. Il arrive Voilà. avec un énorme bide, on dirait un videur de De boîte, ouf. frère. Voilà, Voilà, c'est. et il tape tout le monde. Ouais, Ouais, non, lui, ça Fury, va. Fury, c'est bien, je sais pas. C'est vrai. Après, Ouais, t'as Fury, t'as. je sais pas qui est le. Et toi, peut-être au-delà de ça, est-ce que à part Bilal, tu as d'autres connexions dans la boxe? Par exemple, la boxe française, il y a d'autres mecs avec qui tu t'entends bien ou tu as déjà un Ouais, peu parlé? bah moi en fait on vient du même endroit, il y a Ahmed El Moussaoui. Tu vois, en plus bah moi mon coach c'est le coach vraiment historique de Ahmed. Donc il y a Ahmed, Milan Pratt. Milan Pratt, je Nouveau m'entends champion bien avec d'Europe. lui. Nouveau champion En fait, d'Europe. moi, à chaque fois que je parle avec un boxeur, à chaque fois, on se dit, ah, faut qu'on fasse un entraînement ensemble. Donc là, potentiellement, je dois faire des entraînements avec beaucoup de champions d'Europe, beaucoup de ta champions de prépa, c'est France, parfait. beaucoup de, tu vois. Eh bien ouais, Milan Pratt, c'est un super talent. Hein. Ah, Milan Pratt, c'est un talent vraiment, genre, demain, à mon avis, il peut tout éclater. Il est aux États-Unis là. Il est aux Ouais. États-Unis. Là, il est à d'ailleurs, Houston, là, Il est à actuellement. Là, je Houston, parlais avec lui, là, Ok. il y a 2 jours, il est à Houston, il est en camp, là. ouais. Ouais, il se Donc, prépare. là. ouais, ça a l'air Il lourd. boxe le 4 février à Créteil normalement avec Sadio, Ah, Kevin, tout ça. Mais Bon, on y va. justement, Mais hier, j'étais au téléphone Kevin. avec- ouais, il m'a dit que Ok, tu viens. donc on y va. Kevin, justement, il m'a invité hier, il m'a envoyé un message. Sadio, ouais, Kevin et aussi, Sadio, ouais. Bah, il y a gros Kevin, talent aussi. tu vois, Kevin Sadio, Chris Mbili. En fait, tous ces mecs-là, je trouve qu'on a un beau terreau de boxe en France avec des mecs qui, pour moi, n'ont rien à envier en termes de savoir-faire, de QI et de physique. Parce qu'on met souvent en avant le côté physique des sports américains où, tu vois, ils ont la culture du physique qui est beaucoup plus développée que chez nous. On le voit, par exemple, un mec qui est fort au foot US en France, en vrai, il arrive aux US, il est éclaté. Pareil au basket, la plupart du temps. Parce que les mecs, ils sont 100 fois plus forts physiquement. Ouais, tu c'est vois. vrai. Là, c'est pas le cas. Ben là, c'est pas le cas. J'ai vu Mbili contre. bah oui. Là, contre le dernier. Je sais plus qui c'était le Et dernier là. Le dernier à Nantes, là. Le 17 Voilà. décembre, Vaughan Alexander. en Ouais, adversaire. c'est ça. Voilà. C'est ça. Euh, Le petit frère d'Alexander, hein, de l'autre boxeur là, ouais. C'est Ouais. un monstre. Ah, c'est Moi, en fait, c'est simple. Moi, j'ai regardé le combat. Et moi, mon pote, il avait jamais vu boxer Chris. Et dès que le combat, il a démarré, j'ai vu la posture de Chris, j'ai dit, c'est sûr qu'il a gagné. Ouais. Juste avec la posture, je sais pas, il s'imposait trop, genre. Alors, t'es jamais à l'abri d'un mauvais coup et tout. Non, mais c'est Mais une machine. physiquement, c'est une machine. Donc, C'est un monstre. ouais, on a une belle boxe en France. Et Et puis, il s'entraîne de sans ouf. oublier Tony, tu vois. Genre, moi, je me suis déjà entraîné avec Tony aussi, Tony Yoka. Tony, Soulé, tu vois. C'est des mecs, en vrai, là, maintenant, ça commence à faire un petit moment qu'ils sont là et qu'on parle d'eux. Mathieu Bauderlic, Évidemment, tu vois. qui a fait On a des du trucs. monde, on a du monde en Et vrai. c'est Tu moi, vois, nous- on a, C'est la boxe elle-même qui. on on le a- dit souvent ici, on le dit souvent ici, on a une des plus belles générations qu'on a eu depuis très longtemps en boxe en France aujourd'hui. Ouais, Le ouais. problème, c'est que les structures de la boxe C'est en ça. France aujourd'hui, elles sont les pires sans doute Voilà. de l'histoire. Il y a de plus de ce sport. promoteurs, il y a plus Donc de c'est promotion. très compliqué, Y a mais pas de la promoteur, génération des athlètes, elle est super. Voilà, c'est Les ça. mecs, financièrement, je sais pas si tu imagines que c'est des boxeurs, et enfin, comme beaucoup d'athlètes de manière générale, mais en vrai, ils ont des tafs à côté. Ouais, c'est ça. c'est dur. Souleymane Sissoko avait lancé une appli pour aider les mecs et tout parce que Ouais, exactement. Les mecs, on leur Galère. demande de boxer 2 entraînements par jour, de faire des sèches de ouf, des préparations physiques, machin, mental, truc. Mais à côté, ils doivent aller bosser à la mairie. Ouais, c'est naze. impossible. C'est très compliqué. Ouais. Pour avancer, puisqu'on a évoqué Attic et la boxe, on va évoquer quand même Bilal et le rap et le Ouais. hip-hop globalement. Déjà, il est quand même. Ah, déjà, il est quand même. L'influenceur. Est-ce que c'est un truc qui t'a attiré dans ta vie? Est-ce que tu as déjà gratté des textes? Est-ce qu'il y a des Pour cassettes? sûr. Est-ce qu'il y a des C'est vieilles sûr. mixtapes En où- C'est sûr qu'il a dû Est-ce faire qu'il y a ça. des vieilles mixtapes où il y a ta voix? Pour Raconte-nous un rigoler, peu. pour rigoler. J'ai déjà enregistré un son d'ailleurs avec mon ami, avec Maës aussi, on avait enregistré un son, mais pour rigoler vraiment. Mais j'ai déjà écrit, ça m'est déjà arrivé. T'écrivais sur quoi un peu sur la boxe ou non, la vie en général? Ouais, sur la boxe. Sur la boxe, c'est la vie en vrai. Mais j'ai jamais franchi le cap. Hein. Non, je pense que c'est très très dur. C'est très très dur. Et c'est quand tu arrives en studio que tu te rends compte que c'est hyper dur en fait. Tu vois, quand tu écoutes comme ça, tu te dis ouais, c'est facile de chanter et tout. Mais quand tu arrives et que tu vois qu'il y a un rythme à avoir, tu vois, je loupais des. je devais. Tu vois, c'est très très dur en fait. Ouais. Et là, t'évoquais C'est pas Maës, facile. t'es avec Attic Ouais. aujourd'hui, t'évoquais Maës, c'est quoi tes connexions? T'as d'autres connexions dans le rap français, des proches? Des gens Ouais, que pas tu mal. En considères fait, proches tout à l'heure, quand on parlait de la boxe et ce qui m'a fait connaître dans la boxe en vrai, et ce qui m'a fait connaître du grand public en vrai, c'est le rap, tu vois. Ouais, C'est la musique. C'est les C'est les rappeurs en vrai, Ouais, parce c'est les que j'ai peut-être été l'un des premiers boxeurs à faire des vidéos sur des sons de rappeurs, tout ça, et que les rappeurs repartageaient. Mais je dois beaucoup de choses au rap français en vrai, parce que c'est le rap français qui m'a fait un peu connaître. On me connaît aujourd'hui grâce au rap, aux comédiens,
mais très peu grâce à la boxe en vrai, du grand public, tu vois. Et c'est qui les rappeurs dont tu Les es proche boxeurs préférés des rappeurs, en tout cas. Ça, c'est sûr. Par exemple, tes autres potes dans le rap français. Le premier que je connaissais très très bien de base, hein, c'était DC's La Peste. Et, Grand fan de boxe aussi. Ouais, grand fan Et de boxe. boxeur, d'ailleurs. Ouf. Ouais, et boxeur. Hein. D'ailleurs, DC's, Attic, ouais, voilà, il connaît très bien aussi. Chez qui j'ai été signé à Voilà. l'époque quand j'étais jeune. Donc, Au début, Ok, ouais. ah ouais, grave. c'est d'accord, un- très bien. tout se rejoint, Exactement. quoi. Ouais, jamais quand boxé on avec se lui, du rencontre coup. la première fois, et ben on parle et après On parle de j'étais DC's. avec DC's et tout. Ouais. Hein, je dis quoi, incroyable et tout. Ouais. Et DC's, ouais, ça a été comme un grand frère et dès le début, bah, il est venu à mes combats et il me repartageait et tout. Après, bah, il y a eu Booba, tu vois. Booba, ça a été une grosse pub aussi, tu vois. J'ai tourné dans son clip Glaive. Le clip, c'était à Nanterre, donc c'était à la maison. On a un Oui, peu c'est vrai, la tout géré et connexion tout. 92. Ouais, coup. 92, elle s'est faite, tu vois. Et après, bah, Maes aussi. Ouais, moi, j'écoute beaucoup de rap français. Hein. SDM aussi, tu me disais, non? Ouais, SDM aussi, bah ouais, 9-2, donc... Français qui kiffe Bilal. Ouais, ça va. Bah, moi, tu vois, dans les ouais. entretiens double contact que je fais, souvent, je demande aux artistes avec quels sportifs ils sont connectés. Ton nom revient très souvent, ouais, Ok. effectivement. Dès que les mecs sont un peu branchés sport de combat, souvent, ils me disent, bah, on a échangé sur les réseaux, où on se Cool. connaît. T'as Ouais, ouais, ouais. t'as Ouais, une... t'as deux mecs qui sont bankable une en bonne sport cote de dans le combat rap en français. France. C'est Bilal et Cyril Gann, quoi. Non, mais Ouais, genre, les tu deux vois, plus en vrai, bankable, on va dire, ouais. les deux plus bankable. Ouais, ouais. Bon, il y a Je pense, Tony. ouais. Il y a Tony. Oui, oui, Ouais, oui, ouais. en vrai, oui. Tony, En vrai, quand oui. même. En vrai, oui, c'est Il y vrai. a Bilal, Je crois. Tony et. Tony, Bilal, il est, Tony et Tony, il Cyril est Gann. bankable et il a banqué même. Il a réussi à le faire comme Cyril d'ailleurs. Tout Comme ce qui Cyril. est banque. Tout ce qui est banque, Tony. Et Tout ce qui est banque, c'est bon. il aurait fait un bon rappeur, à ton avis, Bilal? Avec son côté quand même showman. Il a le flow, il a le flow. J'aurais dans le flow, ouais, je pense dans En le fait, flow. je pense que c'est un mec, même si ça avait pas été un bon rappeur, il aurait pu marcher parce que il donne envie qu'on l'aime. Et en vrai, vu que c'est un travailleur, je pense que de toute façon, il aurait fini bon rappeur, même si c'était pas inné, tu vois. Donc, ouais, je pense. Le charbonneur aurait je pense. parlé. Ouais. Et puis, il est beau gosse. Arrête. Ça sert d'être beau gosse J'aurais quand poussé c'est rap. l'autotune à fond. Ouais, bah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais frère, ça c'est. Il y en a beaucoup qui seraient pas rappeurs s'il n'y avait pas d'autotune. Hein. Ouais, Et toi, Attic, on parlait de DC's. Est-ce que tu connais d'autres rappeurs un peu qui sont peut-être des boxeurs ou au moins branchés boxe un peu? Il y en a beaucoup, je sais. Il y hein. en a qui boxent sévère. On hein. voit qu'il y en a plein même qui postent parfois des vidéos d'eux en train de boxer. J'avais vu Nino, j'avais vu PLK. À l'époque, Rof, il boxait beaucoup. Ça, c'est des mecs qui commencent à boxer. Il y a des mecs qui Ouais. boxent historiquement et qui sont vraiment forts. Ok. Rof, Kerry James, Ouais. c'est pas tout le monde qui monte dans un ring avec eux. Moi, j'ai vu juste des vidéos. Je peux te dire que techniquement, ça fait des années qu'ils boxent. D'ailleurs, Kerry boxe sur scène des fois dans ses concerts. Ouais, il grave. place des Ouais, mouvements. Kerry, et moi, tout, je le hein. connais C'est depuis du longtemps. shadow En fait, boxing. boxing. l'histoire avec le rap, moi, elle date de très longtemps, de mon grand frère Rachid, tu vois. Et mon grand frère Rachid, bah, quand il boxait en France, il avait un peu. Bah, il n'y avait pas les réseaux avant, il n'y avait que YouTube et Facebook, mais pas Instagram. Mais il avait un peu la même fame que j'ai un peu aujourd'hui. Et Kerry James, par exemple, il est venu chez mon frère Rachid, il nous avait ramené le clip XY en avant-première. Il était même pas encore sorti, tu vois. Et moi, c'était un truc de fou. Pour moi, j'avais 15 ans et tout, j'étais comme ça et tout, tu vois. Ah, c'est la légende, hein, Et Kerry. ouais, c'est une légende, Kerry, tu vois. Kerry, il est très branché boxe. Hein. Ouais, de, ouais, de ouais, ce que, oui. de ce que De je ouf. sais de Kerry, De ouf. il est très branché boxe. Et tout y a- ce groupe-là, ça fait des années qu'ils Ouais, boxent, ouais. vraiment. Et eux, ils sont en même, anglaise. avant même cette fame de la boxe, du MMA, tu vois. Ouais, de- et puis il a, de il la a mode, fait un titre, hein, Mohamed Alix. Hein. Ouais, il a fait Ouais, bah oui, ouais. le combat continue. Mohamed il- Ali, c'est des voilà. sons que j'écoute avant le combat, ça, tu vois. C'est Ah, des, ok, c'est des ouais. choses Ouais. qui sont en rapport avec C'est ça. des Il y a- sons, il y avait Medine aussi, on voulait citer Medine avec Oui, avec un Medine. clip. Medine. En fait, mais c'est même pas qu'il a Ouais. fait un clip. Enfin, très oui, gros, on a fait un Vous clip avez fait ensemble. un clip où vous Mais boxez en fait, ensemble. Medine, Ouais. son lien avec la boxe, Il a un c'est club de vraiment, je boxe. pense, le rappeur qui a le plus de lien avec la boxe, dans le sens où il est fils d'entraîneur de boxe Ouais. et frère d'une championne de boxe. Et patron d'un club de boxe. Et il est président du club. Président, ouais. Il est président, président ouais, du club. Ah, il bien est sûr, il a président sa du club. Je structure, savais ouais, même il pas a sa qu'il était structure. président du club de son Ouais, ouais. père. Parce qu'en Si, fait, si, c'est une il est structure président. de sport de combat où il y a une section boxe, ils ont une section grappling, Ouais, ils ouais. ont plusieurs Ok. sections. Et Medine, c'est le le président, président. ouais, c'est le Je patron. savais quoi. pas que c'était le président du club. Je croyais que Ouais, c'était ouais. son père, mais son Non, père son père, c'est le coach. est le coach et lui, c'est le président. Ça, c'est basé au Havre, du coup, puisque Medine, c'est un Ouais. mec Ouais. du Havre. Et d'ailleurs, quand vous avez fait ce clip-là, c'était où? Vous êtes comment C'est vous dans êtes la salle de C'est son dans père. la salle. Hein. C'est lui qui t'a proposé, du coup? Ouais, de- ouais, de en fait, boxer on a fait le son, on a fait le clip. C'est Medine, genre, c'est vraiment, c'est vraiment la famille, tu vois. Et il m'a proposé le scénario. Et dans le scénario, en fait, à un moment donné, il y avait un truc où il doit y avoir un peu de boxe et tout. Donc, il m'a dit, ouais, on va Lourd. tout faire au Havre. Mortel. C'est charmé. Et alors, Medine sur le ring, comment il est? Tu l'as trouvé comment? Bon, même si j'imagine c'était scénarisé Bah, en parce que fait, c'était il le est- clip, mais vous Bah, avez dû on quand a même pas- vous on a chauffer pas un peu. boxé de ouf, mais en fait, tu sens que c'est un mec qui a fait de la boxe toute sa vie. Ah oui. C'est que, en fait, t'as vu, il y a des mecs, c'est triste, hein, mais t'as des mecs comme moi qui commencent un peu tard et qui doivent rattraper tout le retard, et t'as des mecs qui ont boxé depuis qu'ils ont 5 ans, et du coup, bah, en fait, genre, c'est inné pour eux. C'est comme un mec qui a jamais touché la balle et un mec qui a toujours touché la balle, même dans son quartier un peu vite fait. Bah, Tu le vois tout de suite, en fait. Tu le vois tout de C'est suite ça. que c'est naturel, tu vois. Il a grandi vois avec que- ça, donc c'est normal. Bah ouais, c'est ça. Et rares sont les gens qui grandissent avec de la boxe, en vrai.
Et juste pour conclure là-dessus, ceux qui veulent voir le clip, c'est Grande Lattès, hein, c'est ça? Grande On en Lattès, parle au cas où. exactement, Voilà. ouais, c'est ça. Et moi, j'en profite aussi pour vous renvoyer. On avait fait un contenu double contact avec YL, qu'on n'a pas cité. Ok. Bon boxeur aussi, on avait Je savais boxé. pas du tout qu'il boxait Y. Ouais, il boxe et il s'entraîne souvent et tout. Et on avait fait un tournage au BAM l'héritage des Mureaux. Ouais. Tu dois connaître, c'est dans les Yvelines. C'est chez Arab, les frères C'est une Arab. salle assez Ah, ok, côté des d'accord. Yvelines. Ouais. Ok. Donc voilà, pour ceux qui veulent voir sur les Mureaux, réseaux c'est ça double Ouais, contact. si, je l'ai Ouais, vu. exact. J'ai Tu l'avais vu? Ouais, je Ouais. l'ai vu. Assez cool, ouais. Un petit Exactement. entraînement, on avait fait, il nous avait un peu montré une routine, tu vois, dans l'entraînement de boxe. Ok. Assez cool, ouais. Putain, je savais pas du tout qu'il boxait YL. c'est bien. Ouais, même moi, je l'ai découvert récemment avec le double contact. Ok. Ok. Bon, messieurs, en tout cas, on se régale à vous écouter Carrément. parler de ces deux milieux Ouais, et de votre histoire commune aussi. Mais au-delà de cette histoire commune, on voulait aussi évoquer la grande histoire entre le hip-hop et le rap et la boxe. Et donc, si vous voulez une preuve déjà de la nature forte de ces liens, suffit d'écouter un peu de rap français. Mike Tyson, Cus D'Amato, Marvin Hagler, Mohamed Ali. Je boxe avec les mots, évite mes vers sur le beat, le poison coule à flot, C'est bien de savoir frapper, c'est mieux de savoir encaisser. Quand t'es seul sur le ring, j'en ai vu dans ce cas, leur jeans sentait l'urine, la vie est ironique, s'échapper des ruelles pour vivre de duels. À la fin, y'aura qu'un type à l'horizontale. Droit d'Anthony, Joshua, ferme la boca. Je suis Foreman, réputé comme Mike Tyson, compte durer comme George Foreman. Qu'est-ce que j'entends? Paraît qu'on veut me rentrer dedans. Je souris même quand mes ennemis montrent les dents. Je ne vais pas prendre de gants ni même attendre. Demain l'avenir entre nos mains, je pars à l'entraînement. Esquive à la perle Louis Taker. Jab, 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 Woody Woodpecker. Bras arrière, boum, marteau piqueur. Plexus sous foie, c'est la baie qui pique. Je fais de la boxe, ils font de la muscu. Je suis Mohamed Ali. Vol comme un papillon, pique comme une abeille. Je boxe avec le mot. Mohamed Ali m'a couronné. Carrière à la hauteur du vécu. Comme Floyd, je partirai invaincu. En garde haute face au crochet du diable. Enfant l'ennemi au tapis lorsque j'ai balancé mon diable. Et on remercie encore Max Abolin. Ouais, on a commencé par DC's, on a fini par DC's, mais on a entendu, il y avait du Oxmo, il y avait du Kerry, il y avait du Rof, il y avait du Booba, il y avait Rof, du Booba, Nekfeu, Medine, il y avait du monde, il y avait du Oxmo. Medine. On voit tous ces rapports qui sont entre déjà en France entre la boxe et le rap, et puis au-delà, on voulait vous parler de ce qui fait la grande histoire de ça aux États-Unis. Alors je vais le montrer parce que je sais qu'on est filmé aujourd'hui. On s'est basé sur un livre qui est fabuleux, Beatboxing, signé de Todd Snyder, qui est un journaliste de boxe américain et qui est aussi professeur de hip-hop à l'université aux États-Unis. On peut être professeur de hip-hop aux États-Unis. Parce que les cursus américains sont très riches en diversité. C'est ça, exactement. Et ça, c'est un truc qu'on peut pas leur enlever. Les études sont peut-être très chères et leur système, il pue sa mère. Mais par contre, tu peux étudier dans des domaines qui sont vraiment ultra intéressants. Exactement. Ça, c'est bien. Et il fait écouter. Et dans ce cours de hip-hop, il a un cours boxe et hip-hop. Enfin, où il mêle les deux univers. Incroyable. Dans le livre, il a recensé plus de 500 chansons où des rappeurs américains font des références à des boxeurs. Et il disait que c'est pas exhaustif. Il aurait pu en mettre plus de 1000, tellement il y en avait qu'il y avait. Autant dire que personne sèche ce cours. Hein. Je vous ai fait, dans ces 500 chansons, il y a 69 personnalités de la boxe qui sont référencées avec le nombre de chansons qui sont référencées. Je vous fais un petit quiz rapido. C'est quoi le top 3 à votre avis? Des mecs qu'on a le plus cités. Mohamed Ali. Tyson numéro 2, Mohamed Ali numéro 1. Mayweather. Non, Mayweather est numéro 4. Le troisième, il est un peu plus étonnant. Holyfield. Don King. Oh, le côté promoteur, le côté gangster promoteur. Le côté... Mais ça, tu vois, c'est un truc parce qu'ils ont la culture. Parce qu'en vrai, en France, t'as jamais personne qui va jamais personne. Voir des promoteurs tout court, d'ailleurs. Parce que là-bas, ça parle d'oseille à fond, ils s'en foutent, tu vois. Ça... Alors, ce livre est fabuleux parce qu'il vous raconte tous les grands boxeurs qui ont marqué aussi, qui ont représenté, qui ont été des porte-étendards, on va dire, du hip-hop. On va vous citer des Zab Judah, des Adrian Bronner, des Floyd Mayweather avec son beef avec 50 Cent, tout ce qui s'est passé, Mike Tyson bien sûr, sa relation avec Tupac, avant avec Public Enemy d'ailleurs aussi. Et puis on vous parle, dès le début, il vous parle de Mohamed Ali. T'en parlais tout à l'heure, Attic. Mohamed Ali et son hype man, Drew Bondini Brand. D'ailleurs, le même journaliste a fait aussi un livre sur Bondini que je vous invite aussi à découvrir, qui est fabuleux. En fait, ces hype man qui viennent dans le hip-hop, on le voit avec Flavor Flav, avec Public Enemy, vous voyez, le backer, quoi, le mec qui met le show sur scène à côté de celui qui chante. Eh ben, Drew Bondini, c'est le premier exemple, en fait, ça vient de la boxe. Et on a Big Daddy Kane dans le livre qui dit Ali, en fait, c'est mon inspiration, c'est le premier rappeur. Ses phases, l'abeille, la guêpe, tout ce que lui disait Bondini. Vous êtes d'accord, les gars? Ali, c'est un peu le premier rappeur. Il y a un côté comme ça. Attic, toi, qu'en parlais tout à l'heure. Ouais, je trouve que un peu comme quand on dit en France, Renaud, c'est le premier rappeur. C'est ça, ce que j'allais dire, je te jure. En fait, c'est le phrasé très, très rough, tu vois. Et puis, il y a un jeu. Il y avait un jeu dans ce qu'il disait, Mohamed Ali.
il y a ce côté un peu ego trip, provoque, comme le rock, il y a le côté rap, en jeu, fait, tu en fait, vois. hein. Ouais, c'est Et ça. puis il représente aussi une certaine minorité ou en tout cas une certaine partie de la population qui, elle, est vraiment représentative du hip-hop. Donc, c'est-à-dire que t'as un peu le porte-étendard des gens qui écoutent du hip-hop. Ouais. Il y a de ça, Bilal Ouais, Ali ouais, bah oui, clairement. C'est une Clairement, figure. il a des punchlines, il a des phrases Le trash incroyables. tu talking vois, à le trash, l'époque. ouais, et le tout, trash c'était talk, incroyable. Il dit même, l'auteur dit à un moment, c'est le premier rappeur de Clash en fait. Il te chambrait et puis après il allait te défoncer sur le ring. Quoi. Lui, il allait au bout de la démarche. Il te faisait la totale. Mais Il allait, c'est ça. exactement, il allait au bout de la démarche. Il y a aussi des petites anecdotes sympas à noter, mais par exemple le fait qu'on ait des. Il y a un rappeur qui s'appelle Vinny Paz, qui est un ancien boxeur Ouais, aussi. ouais. Il y a un rappeur qui s'appelle Rock Marciano. Donc il y a même des noms de rappeurs qui sont directement liés à ça. Il y a des liens familiaux. Grandmaster Flash, c'est le neveu de Sandy Sadler, champion du monde des plumes. Ok. LL Cool J, son oncle, c'était John Henry Lewis, premier champion du monde des mi-lourds venu des États-Unis. On a même des liens familiaux dans tous ces liens. Et puis dès les premiers tubes, les gars, là on va vous passer quelques sons pour vous faire découvrir ça. Rapper's Delight de Sugar Hill Gang, 1979, un des premiers tubes hip-hop. Écoutez la référence. You see, I'm 6'1" and I'm tons of fun, and I guess to a T. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. Mohamed Ali est signé et cité tout de suite en référence, bien sûr. Et puis 3 ans plus tard, Grandmaster Flash and the Furious Five avec The Message, nouvelle référence. All my children in the daytime, Dallas at night, can't even see the game or the Sugar Ray fight. Sugar Ray Fight, les fights de Sugar Ray Leonard, on est dans les années 80, on est avec les Four Kings et on est dans ces moments où les références sont énormes. Certains vont beaucoup plus loin, les gars. R.A. the Rugman, vous connaissez le rappeur R.A. the Rugman? Il a fait un titre qui s'appelle Boxing Freestyle, dans lequel il cite 47 boxeurs enchaînés, des phases sur chacun. On écoute un peu. I'm Sugar Ray Robinson, pound for pound the best. And you overprotected, never been in no real test. Mike Tyson eat your kids for lunch. I'm like Willie Pep, I could win a round without throwing a punch. Lennox Lewis had a glass jaw. If my grandmother hit him on the chin, he probably hit the floor. The Roto Duran, all-time greatest lightweight. Prince Nassim was whack, all the hype was fake. Leon Spinks was the ultimate slacker. Sugar Ray Leonard was great, but he should have lost to Hagler. The 70s had the best heavyweights. From Ali Frazier to George Foreman, there was so many great. Et à un moment, il dit Sugar Ray was the best, but he should have lost to Hagler. Il a vraiment fait ses devoirs. Il a vraiment fait ses devoirs, les gars, là-dessus. Et il cite même, moi, c'était ma pépite quand j'ai réécouté le son, il cite Salvador Sanchez. C'est un champion du monde des plumes, un Mexicain mort à 23 ans, qui est pour moi le boxeur préféré. C'est ma petite pépite, moi, de mes boxeurs de l'ancien temps. Et il le cite en disant We never got to see the best of Salvador Sanchez. On n'a jamais pu voir puisqu'il est mort trop tôt à 23 ans. Ah ouais, Vraiment. il y a des mecs qui sont fans de foot en France, il y a des mecs qui sont fans de boxe. Ah ouais, là, et Ray Rugman, il a même écrit dans The Source. Il a écrit dans The Ring, le grand magazine de boxe. Il a écrit des articles carrément. Un rappeur qui écrit des articles sur la boxe, donc c'est quand même fort. Autre extrait que je voulais vous passer, ça, c'est le premier punchline du premier single du Wu-Tang en 92, avant de sortir 36 Chamber, leur gros album qui les fait éclater à la face du monde. Le première phase du premier single, c'est celle-là. I smoke all the mic like smoking Joe Frazier, the Hellraiser, raising hell with the flavor, terrorize the jam like troops in Pakistan, swinging through your town like your neighborhood Spider-Man. So I smoke on the mic like smoking Joe Frazier. Et Inspectadec qui rappe cette phase dit on l'avait décidé tous ensemble puisque Joe Frazier était connu pour mettre des KO assez rapides dans ses combats et on voulait en fait dire au monde le Wu-Tang arrive et on va vous exploser tout de suite. Exactement. Tu imagines le niveau de référence quand même, Attic, là, tu dis, là, c'est des vrais fans de boxe. Oui, mais tu sais, ils ont une culture de la boxe qui est totalement différente de la nôtre. C'est-à-dire que le samedi soir, en vrai, en France, il n'y a personne qui va se dire putain, il y a quoi comme combat ce soir? En fait, parce que nous aussi, le problème, c'est que le combat, c'était pas le samedi soir, c'était le samedi à 5h du mat. Ouais, c'est ça. Ouais, mais il y a des combats français. Oui, je suis d'accord. Mais sauf que les combats français sont pas télévisés la plupart du temps. En tout cas, ils commencent à l'être maintenant. Et c'est pas médiatisé et trucs. Alors, c'est sûr que ça fait rêver de regarder la boxe US. Mais le problème, c'est qu'elle est, comme tu dis, elle est assise. Là-bas, ouais, c'est tout un show. Gros, je me suis couché à 8h du matin ce week-end à cause de Gervonta. Après, à l'entraînement, ça pique. Tout ça pour voir un salto. Tu vois, tout ça pour voir un salto. Tu vois, genre. Que tout le monde a partagé. Et moi, vraiment, à 1h du matin, je m'endormais. Et je me suis dit, et en plus, Tid, il m'a dit, bah, dors, réveille-toi à 5h. C'est mort, frère. Je m'endors pas parce que je vais jamais me réveiller à 5h. Je reste là debout. J'ai vu des beaux combats, mais franchement, c'est relou la boxe. Non, mais sur la culture là-bas, tu vois, les rappeurs, dans
Dans les combats, tous les rappeurs, ils sont au coin du ring, ils sont tous là, tu vois. De toute façon, c'est Ça très fait partie simple. du Et show. dans les noms qu'on citait au début, Adrian Bronner, Roy Jones Jr., on va passer un extrait. Ouais. Ils ont rappé. Ils ont rappé, ouais. Roy Jones, il a rappé. Ils ont fait leur label, comme Roy Floyd Jones, il a été Mayweather. très chaud. Ils ont rappé. Roy Jones, il est rentré dans des Très combats fort. en rappant En avec rappant, un ouais. micro-casque, en allant vers le ring. Roy Jones, ça a été très chaud. C'est quand même très très fort à ce niveau-là. Et à travers cette histoire aussi de la boxe, c'est l'histoire du hip-hop qui s'écrit en fait. On a pris l'exemple de Mike Tyson qui apparaît dans un premier clip de DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, Will Smith, en 89. Et le clip s'appelle I Think I Can Beat Mike Tyson. C'est sa première apparition dans un clip de rap. À ce moment-là, dans cette fin des années 80, il rentre sur Public Enemy, Welcome to Terror Dome notamment. C'est le moment où le rap de la East Coast et de New York est vraiment au sommet. C'est le début de la réussite de ça. Et puis quand il sort de prison en 93 ou 95, là, il se met avec Tupac. Il y a une grosse relation avec Tupac qui va s'écrire. Et il rentre sur les sons de Tupac. C'est l'émergence de la West Coast aussi. Donc on voit cette histoire qui s'écrit à travers. Et puis il y a cette date du 7 septembre 1996, qui est la mort de Tupac et qui est aussi la dernière victoire de Tyson dans un championnat du monde contre Bruce Seldon. Et à cette occasion, le dernier son qu'a enregistré Tupac de sa vie, c'est la veille de ce combat-là, c'est la veille de la mort de Tupac, et c'est le son sur lequel va rentrer Mike Tyson. Donc c'est ce lien jusqu'à son dernier son à Tupac. On écoute Let's Get It On. Never been defeated. Can't keep a great man down. And in this corner, ride with him. All they see is black venoms in my silhouette. Just watch the fear reappear in their eyes when I hit the set. Oh no, Tupac with team tights and seldom was seldom seen. Iron Mike cut his hair like a guillotine. Iron Mike. Et d'ailleurs, on citait Will Smith d'ailleurs, du coup, qui a incarné Mohamed Ali à l'écran. D'ailleurs, ça m'amène à te demander si toi un jour on te proposait d'incarner un boxeur et que tu avais le choix, tu choisirais qui? Quel boxeur je peux incarner déjà? Celui qui te ferait plaisir. Celui qui te ferait Non, plaisir. mais physiquement. Ouais, faut que ça colle un peu, mais juste parce pour que plutôt pour le kiff, tu vois. Je veux bien faire Golovkin, mais bon. Un petit Roberto Duran, il peut faire. Tyson Fury Nantes. Ouais. Non, mais tu vois, c'est un peu compliqué en fait. C'est que t'as beaucoup de Renois et. Mais pour le plaisir, par exemple, la vie d'un boxeur qui te fascine, tu vois, on va dire, on s'en fiche un peu du physique, tu vois, le kiff que tu prendrais à incarner la vie d'un des boxeurs que tu connais et que t'as apprécié, tu vois. Parce qu'il y en a, ils ont des sacrées vies. Moi, je pense que il y a des mecs, genre là, dans la nouvelle génération, il y a des mecs qui doivent avoir des sacrées histoires, des sacrés parcours. Et en fait, je vais attendre de voir jusqu'où ça va. Mais toute cette école de Mayweather Promotion qui finit par prendre son envol, devenir indépendant et potentiellement tout éclater pour les 15 prochaines années, moi, je trouve ça assez incroyable. Donc, peut-être que dans 15 ans, on aura une histoire incroyable à raconter sur Devin Haney. Parce que, en plus, il a ce côté renois musulman, tu vois. Je sais pas, tous ces mecs-là qui ont été formés par Mayweather, et ils sont dans l'école de la garde Mayweather, tu vois. Genre, c'est incroyable, en fait. Mais tout ce qu'il a créé comme legacy, en vrai, c'est chaud à raconter, tu vois. Donc, je pense qu'il y a un truc à raconter sur ces boxeurs-là. Et évidemment que si on m'appelle un jour pour me demander de faire ça, je dirais oui directement, tout comme si on m'appelle pour me demander de créer un personnage boxeur genre Creed, tu vois, qui n'existe pas, mais qui a été créé toute pièce, je le fais directement. Quand je vois ton côté charbonneur, je pense comme ça, mais je pense à Roberto Duran. Tu feras un bon Roberto Duran. Ouais. Allons-y. Allez, on a signé. Pas sûr que le grand public veuille absolument un biopic, mais... Un rappeur pour t'incarner dans un film, t'en as pas? Un rappeur? Ouais. Pour un film... Qui tu pourrais faire? Non, bah après, pas. Non. Moi, je kiffe Dre en tant que rappeur. Allez, mais autant y aller. Après, je crois qu'ils ont déjà fait, non? Ils ont déjà fait, non? Ils ont fait ouais. On prend les sommeliers directs. Et il nous reste 2 petits sons à vous passer quand même sur cette grande histoire qu'on rappelle, ce livre Beatboxing. Vraiment, fournissez-le, vous, si vous avez l'occasion. C'est splendide de lire tout ça. Et ben, on en parlait. Royce Jones Jr., qui rappait quand il rentrait sur le ring, qui a fait plusieurs albums, qui a fait des clips. Et ben, un de ses morceaux les plus connus, c'est celui où il rappelle au monde, à l'époque où il est à son sommet, pourquoi il est le numéro 1, pound for pound. Yeah, all must have forgot. Jones Jr., the best pound for pound fighter in the world. Whoever don't agree, you know what? I guess y'all must have forgot. When they stole my gold medal and soul career, let's look back at my whole career, cause y'all must have forgot. The best pound for pound is mine. Hit Gracie Harris with 4 hooks at one time. Y'all must have forgot.
Bernard Hopkins and won the IBF. The right was hurt, beat him with the left. Y'all must have forgot. Pour le coup, il a dit les petits jeunes, mais il aurait pu jouer Roy Jones parce que Roy Jones, il a kiffé sa life. Il a vraiment rappé. Il a fait du basket. Et aussi. encore récemment, il sortait des projets rap il y a 2-3 ans. Ouais, je sais. Ouais. Et il a aussi joué au basket à un très très bon niveau, en même temps que de sa carrière de boxe. Donc, il y a des basketteurs rappeurs, des boxeurs rappeurs, c'est intéressant. Et toi, Attic, ça te chaufferait pas pour un prochain combat de Bilal d'entrer en rappant justement avec Bilal? Ça se fait des fois, on voit qu'il y a tu vas pas être sifflé, t'inquiète. De toute façon, j'en ai rien à foutre, mais moi, s'il m'appelle, il sait très bien que je lui direct. Je sais. Et le niveau d'un Roy Jones, là, quand vous avez entendu ça? Franchement, c'est bon. Ça te paraît c'est bien. Je sais qu'aussi Adrien Bronner, par exemple, il a fait des tournées. Moi, Wanted Tour avec Lil Wayne et tout, il a fait des tournées où il rappait au milieu des plus grands rappeurs. Adrien Bronner, qui est champion du monde. Tu sais, il y a des mecs, des fois, je me demande comment ils font. Genre, t'avais Damian Lillard, il sortait des mixtapes, le basketteur de Portland. T'avais Shaq. Shaq, il a rappé. Tu vois. Le temps que ça prend, ça doit être. Ouais, tu te dis, ça doit être. Les entraînements avec le temps. En rigolant, tu le chambrais en disant tu te feras pas siffler. Tu faisais une petite référence au combat de Tony Yoka pour lequel tu avais fait un concert. Et il y avait quelques supporters du PSG dans la salle, comme tu es très référencé supporter de l'OM et tout. C'est ça qui s'était passé pour qu'on comprenne un peu ce qu'on je rentre pas en me faisant siffler dans tous mes 2020. Concerts. C'est juste parce que moi, je suis supporter de l'OM et que je l'ai toujours dit. Et on a combattu en fait. Enfin, on a combattu. Je suis un baiser parce que j'ai pas du tout combattu. Tu vois, quand je suis avec un mec, genre, on a combattu. Tu vois, en gros, genre, il a combattu. Il m'a demandé de venir, Tony Yoka. de venir faire son introduction, Tony. Et du coup, moi, je suis venu et j'ai fait mon son. Sauf qu'en fait, t'avais quelques supporters du PSG qui étaient pas très contents de me voir ce jour-là. C'était à la Défense, pour rappeler, donc en région parisienne. À la Défense Arena. Et donc, du coup, ils sont un peu chez là sur les sifflets. C'est pas grave, c'est de bonne guerre. De toute façon, c'est quelque chose que vous partagez un peu, cette rivalité. PSG, ça se chambre un peu là-dessus. Toi, Bilal, c'est plus PSG, non? Ouais, moi, je suis plus PSG. Mais ça va, je suis pas tranquille. Anti-Marseille. Mais tu sais, moi, je suis même pas un anti-PSG en fait, dans le sens où c'est même pas la même galaxie. En vrai, je m'en beurre. Tu vois, genre l'OM et le PSG, ils sont plus dans la même galaxie. Mais ça chambre un peu avec Bilal quand même. Si vous êtes ensemble, qu'il y a un petit PSG, ça va chambrer, non? Quand on était à LA, il regardait les matchs de l'OM sur son ordi. Pas quelle heure là. Ça, c'est les vrais quand t'es à 3 du mat ou machin. Ça, c'est moi, j'ai vécu le titre de champion de l'OM en 2010. J'étais aux États-Unis, en Californie, à San Francisco. J'ai écouté. Pour le coup, les auditeurs d'RMC qui m'ont déjà entendu dans l'after savent que j'ai une vraie histoire avec l'after. Parce que moi, j'ai toujours grandi en écoutant l'after foot depuis tout jeune, tu vois, vraiment ado. Et t'as fait le titre sur l'after. Et en fait, moi, le titre, je me le suis fait sur RMC en larmes, tu vois, genre le titre de l'OM sur RMC en larmes dans la salle informatique de mon truc, de mon école aux États-Unis. Si tu veux, on écrit l'histoire. On est même capable de faire écarter des présidents de fédération. Voilà. RMC, mon gars, RMC. Une question pour toi, Bilal, juste par rapport au rap. Tu me dis que on en parlait en antenne. Le rap, notamment français, c'est quelque chose qui s'écoute beaucoup dans les salles et même à l'étranger. Parfois, tu as été surpris. Raconte-nous une anecdote que tu m'avais donnée là, qui était hyper cool. Dans ma salle, Wildcard, on a un côté gym, tu vois, c'est vraiment pour travailler tout ce qui est musculaire et tout. Et il y a la télé, on peut mettre des clips, tu vois. Et je mets des clips, je mets du Attic, et un jour j'ai mis du Gazo, et il y avait les Mexicains avec moi, tu vois, les boxeurs mexicains qui étaient avec moi, j'ai mis du Gazo. Et bon, ils ont kiffé, mais ils m'ont pas dit. Et après, on se rentraîne, et il met son téléphone, le Mexicain, et je vois, il y a du Gazo qui passe. Je dis, comment tu connais ça? Il m'a dit, bah, c'est toi, tu vois, qui. Après, je vois qu'il s'enjaillit sur du Gazo. Je dis, ah putain, bah, c'est bien au moins, si on peut, tu vois. Il diffuse la bonne parole, Bilal, dans les salles de boxe. Et ça me permet. C'est une super passe dès que m'a fait Alex là, puisque ça permet de passer le dernier son que je voulais vous évoquer. C'est que le rap, ça sert aussi à s'entraîner en boxe. Ça sert aussi quand on fait du sparring, quand on fait du sac, quand on fait de la course dans les oreilles. Et dans le livre, ils sont à peu près unanimes parmi des grands boxeurs pour dire que le son ultime pour s'entraîner, LL Cool J, Mama Said Knock You Out. Et pour l'anecdote, c'est sa grand-mère qui lui avait dit quand LL Cool J se disait je commence à perdre mon flow, à perdre mon truc, je suis pas bien dans le rap game en ce moment, et qu'il lui avait dit tu sais quoi, tu te lèves et tu vas tous les knock you out. C'est Mama Said Knock You Out, tu vas tous les mettre KO et t'arrêtes de ressasser tout ça. Et toi, Bilal, est-ce qu'il y a des artistes ou des sons en particulier qui ont accompagné un peu ta carrière, qui t'ont aidé dans des moments forts pour certains combats par exemple? Ouais, clairement. Bah, quand je boxe, généralement, j'écoute beaucoup de Kerry James. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, le combat continue. Mohamed Alix, là, tu vois, c'est des sons qui te mettent directement dedans, tu vois. Ça te...
voilà, t'es dedans et t'as besoin de ça à ce moment-là, tu vois, vraiment de te chauffer et d'être dans le combat, tu vois. Et ouais. Tout le poids de la banlieue sur les épaules quand tu combats. De ouf, de ouf. Et là, les derniers sons du moment un peu que t'écoutais, c'était quoi là, sur tes derniers entraînements, tes derniers combats un Du peu coup, pas mal de Gazo. Ouais, j'aime bien Gazo, je trouve ça très fort. Ça donne la pêche en vrai. Ouais, ça donne la pêche. Tu sais, il a ce truc, même dans la rythmique et tout, tu sais, c'est speed quand même, donc ça te. De ouf, ça ouais, te c'est booste, ça. je pense. Ça te booste, ouais, exactement. Franchement, ouais, j'ai pas mal de Gazo. Ok. Après, bon, Chic, Maes, tout ça, tu vois, bien sûr. Et donc, je vais finir, les gars, par une question plus philosophique sur tous ces rapports qu'on a fait entre eux. On le disait tout à l'heure, ça vient quand même des mêmes milieux, la boxe, comme le hip-hop, comme le Ouais. rap. Il y a la même culture, il y a les mêmes valeurs. Il y a des mots qui sont partagés. Tu évoquais tout à l'heure punchline. Il y a punch dans punchline. Hein. Punchline, Il y a ce KO, côté, ouais. la battle du MC, ou même la battle d'ailleurs en danse, en breakdance, où le mec va tout seul. Finalement, c'est un combat one-on-one, même si tu as ton crew derrière. C'est toi qui montes sur le ring ou qui monte sur la scène. Vous envoyez un vrai rapport de vie entre la boxe et le hip-hop. Toi, on t'interroge d'abord Attic parce que c'est toi qui cale plus les deux. Il y a des vrais parallèles entre ces deux milieux. Il y a des vrais parallèles et il y a des vraies différences. Il y a des vrais parallèles de milieu social, de milieu culturel, origine ethnique, tu vois, pratiques religieuses, etc. Beaucoup, tu vois. En tout cas, je parle pour la France. Après, aux États-Unis, je pense que c'est aussi le cas, tu vois. Il y a beaucoup de mecs qui viennent quand même du vrai ghetto dans les boxeurs connus. Après, pour moi, la vraie différence se fait dans l'éthique. C'est-à-dire qu'un rappeur connu, il n'a pas la même vie qu'un boxeur connu. Ouais. Un boxeur connu, il va se lever tôt le matin, il va aller boxer, il va charbonner, il va vraiment travailler de ouf. Un rappeur connu, il a une vie qui est quand même un peu plus cool. La discipline est un peu. La est un peu discipline, en moins fait, moi, stricte. je respecte beaucoup plus la discipline d'un boxeur que d'un rappeur. Parce qu'un boxeur, frère, il n'a pas le choix. Il faut qu'il s'entraîne, truc, machin. Il y a des rappeurs, en vrai. Il peut pas se ils ont permettre le besoin de- relâchement en fait. Il y a des rappeurs, ils n'ont pas besoin d'être trop vraiment sur le qui-vive pour réussir. Parce que ils ont ce truc un peu naturellement où, tu sais, déjà, il n'y a pas de. Faut être prêt. Il n'y a pas de faut être prêt en vrai. En rap, il n'y a pas ça. Alors qu'en boxe, il faut être prêt. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, je vois. Par Au contre, quotidien, c'est par pas la contre, même chose. Et l'auteur le dit à un moment, par contre, c'est pareil, tu remets ton titre à chaque fois. En jeu, à chaque fois que tu montes sur par scène. contre, Tu vois ce tu que je veux sors, dire non mais Ouais. tu sors, en fait, tu remets ton titre quand tu sors un album. C'est-à-dire que tu peux être le numéro 1 quand tu sors un album, tu sais jamais ce que ça va donner. Et on connaît plein de mecs qui sortent des albums et qui cartonnent tout. Et l'album d'après, c'est beaucoup moins bien en termes de chiffres et tout. Et en termes de musicalité, c'est beaucoup moins bien parce que la formule elle s'épuise. Et après, il faut revenir, retravailler, machin. Et c'est là où tu vois les mecs qui arrivent à durer. C'est là où c'est super dur. En boxe comme en rap, c'est que la quête de la longévité, elle est extrêmement dure. Tu peux arriver au top et c'est bien, c'est déjà un énorme step et tout le monde n'y arrivera pas, loin de là. Mais en plus de ça, il y a être au top et il y a rester au top. Durer, ouais, bien Et sûr. en boxe, c'est extrêmement dur comme en rap. Et le parallèle entre le ring et la scène, toi qui connais les deux, est-ce qu'il y a un vrai parallèle? Des fois on le fait, mais est-ce que c'est une idée qu'on se fait comme ça? Ou alors il y a une adrénaline qui est un peu similaire avant de monter sur le ring qu'avant d'aller sur scène? Je saurais pas te dire parce que moi je suis jamais stressé quand je monte sur scène. J'ai jamais été stressé, j'ai toujours été ultra confiant. J'ai jamais été là en mode j'ai envie de me chier dessus. Tu sais. Tu vois. T'as pas trop le trac avant de Non, monter? mais j'ai jamais eu le trac et c'est au point où c'est un peu bizarre pour les gens parce que je suis capable de monter là tout de suite, de faire le show du Super Bowl. Je m'en fous, je vais le faire. Tu l'auras peut-être plus le jour de ton combat de boxe. Oui, à la limite. Au final. Mais je suis sûr que je l'aurai le plus le jour de mon combat de boxe Ouais. parce qu'en fait, c'est un truc où c'est moins inné. Même si la musique, c'est pas inné, mais ça fait quand même 15 ans que j'en fais, plus de 15 ans. T'es Donc moins en terrain forcément- conquis en fait. Ouais, t'es moins en terrain conquis. Mhm. Et surtout, ouais, et puis la boxe, tu vas prendre des coups. Et avant de conclure, Bilal, je voulais t'entendre sur ce Moi, parallèle pour le global coup, boxe et rap, ce que t'en penses. Pour le coup, je suis monté sur la scène, moi, de l'Olympia et du Zénith avec DC's. DC's, ouais. Tu vois, j'avais fait le shadow et Ouais, tout. t'as tu fait le vois. shadow, t'as boxé, ouais. C'était impressionnant, tu vois, la foule et tout, c'était stressant. Après, Parce que mais quand tu reçois boxes, tu de regardes coup. pas la foule. Ouais, voilà, tu regardes pas Alors la que foule. là, t'es vraiment là pour la foule. Voilà, Et là, t'es genre, pour la foule. tu les regardes. quoi. Voilà, c'est ça. Et tu reçois pas de coups. Et après, sur le côté boxe et rap, bah, en fait, il y a un truc qui est, pour moi, c'est la même chose. C'est le côté ego trip, tu vois. Le rappeur, il est obligé de dire je suis le numéro 1, c'est moi le boss, tu vois. Même s'il sait que voilà, il y a plein de rappeurs et tout le monde se partage la part du gâteau. Mais le boxeur, il est obligé de dire je suis le meilleur, tu vois. Et sans prétention, mais faut le dire parce que si tu dis non, mon adversaire, il est un peu meilleur que moi ou quoi, bah, personne va venir te regarder. Tu vois, tu pars déjà défaitiste.
Et c'est sur ce côté-là où la boxe, c'est la même chose. C'est que c'est un côté ego trip où on doit sans cesse dire que je suis le numéro 1, se le rappeler et le dire aux gens, tu vois. Ah, bien sûr. Et ouais, c'est ça pour moi qui rassemble le truc. J'avais une petite dernière question pour toi, Attic, rapidement, parce qu'on a un petit peu débordé, mais ça m'intéressait. On en parlait un petit peu hors antenne. Tu m'as dit aussi que tu préparais certains boxeurs, ou en tout cas que tu allais le faire. Et peut-être si ça se passait bien, tu avais même des projets peut-être un peu sérieux. En quelques mots, si tu peux nous en parler. Que je préparais certains boxeurs. Ouais, pour des potes à lui. De les Des aider potes à lui. d'aider à faire leur prépa et tout, non? C'est pas ce que tu me racontais? En fait, non, c'est juste de la remise en forme. C'est-à-dire Ok. que moi, j'ai des potes à moi, tu vois, je sais pas, j'ai un pote à moi, il s'est un peu relâché au fil du temps et tout machin. Et du coup, vu que moi, je m'entraîne beaucoup et que je commence à avoir un peu plus de connaissances, nutrition, sport, comment faut s'entraîner et tout, tu vois, j'ai envie de passer un BPGEPS ou des trucs comme ça, tu vois. Donc forcément, j'essaie de trouver des petits cobayes pour voir si mes connaissances, je peux les appliquer sur d'autres gens que moi, parce que moi, j'ai un mental qui est peut-être un peu hors norme par rapport à... Et puis, j'ai une vie qui est hors norme dans le sens où, déjà, je peux m'entraîner à peu près n'importe quand, tu vois. Je travaille, mais j'ai beaucoup de moments off où je peux m'entraîner, en horaire décalé, des fois. Donc, du coup, ouais, j'essaye de prendre des gens autour de moi et de les remettre un peu au sport, de leur redonner goût au sport et à la bonne nutrition et tout. Donc, voilà, c'est ça. En vrai, il veut devenir mon diététicien. Ouais, en vrai. En vrai, C'est si pas vraiment mal. j'arrive à devenir diététicien de Bilal, c'est super. Les termes sont dits. En tout cas, merci Attic, merci Merci, Bilal les gars, Kitou, c'était un plaisir. grave d'être venu Merci. pour ce thème qui nous tenait à cœur et je pense qu'on a kiffé de se parler Ouais, de boxe grave, et de rap grave, pendant grave, cette heure. Peut-être que quand on refera l'émission dans 50 ans, il y aura plus de références de MMA parce que c'est le sport de combat en vogue maintenant et Ouais, peut-être bien que possible. ça switchera dans Et quelques peut-être que années. Bilal va devenir combattant MMA. On verra. Par Et voilà, ou rappeur, Attic, on contre, sait si pas. t'as besoin d'aide pour le judo, tu m'appelles parce que là, il n'y a pas de souci. On n'en sait rien. En tout cas, ce sera avec plaisir qu'on vous retrouvera. Et Plaisir. puis, Attic, tu pourras venir dans le Fighter Club quand tu prépareras ton combat. On Bien sûr. parlera boxe Bah oui, pure. hein, carrément, certainement. Voilà, avec carrément, tu plaisir. reviendras. Ouais, même si vous Abonnez-vous. voulez, moi, pour commenter un combat un jour, il n'y a pas de souci. Écoute, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, t'inquiète pas, le message sera passé au patron. Et abonnez-vous sur toutes les plateformes, ratez aucun épisode du RMC Fighter Club. Rendez-vous sur le site RMC Sport aussi pour découvrir tous les numéros. Et il y en a beaucoup parce que ça fait longtemps qu'il fait ça, Ouais, de tout à double fait. contact, cette Sur toutes les rubrique plateformes. que je vous conseille, qui est excellente, où les artistes viennent nous parler de leur rapport avec le sport. Contenu viral sur Snapchat. Ouais, de ouf. Exactement, comme Ça, d'habitude. exactement. Encore merci messieurs, merci Merci, les Alex gars. et à très Merci vite à vous, les pour gars, un nouvel merci épisode du RMC Fighter. À plus. Bye. RMC Fighters Club.